Bonjour et bienvenue encore sur Réflexion intrinsèque. Alors apparemment nous sommes des mammifères dotés d'une conscience, nous avons un cerveau qui traite l'information qui lui a été filtrée puis transmise par nos sens. Et justement parlons-en de nos 5 sens. Attention, plus serait paranormal. Euh, Ça me paraît restreint, surtout que nous savons que nous avons plus que 30 000 milliards de cellules dans le corps humain. Et cela sans compter les bactéries qui sont, je crois, encore plus nombreuses. Parmi ces cellules, un grand nombre sont des cellules sensorielles, c'est-à-dire que notre corps reçoit un tas d'informations diverses et constantes qui pourraient aller de la vitesse du vent, l'hydrométrie, la température ambiante, etc. etc. Mais non, nous donnons un ordre direct à notre cerveau, par-delà nos croyances ou ce qu'on croit savoir, de ne traiter que par rapport à ces 5 sens. Avec la physique quantique, et depuis l'expérience de Thomas Young dans les années 1800, nous savons aussi que le déplacement des électrons dans un atome est influencé par l'observant, c'est-à-dire par la conscience environnante. C'est énorme. Donc ça voudrait dire qu'effectivement nous créons notre propre réalité. Donc ce que l'on croit, ce que l'on sait, ce que l'on pense est important. Et notre pensée, notre savoir est dû aux règles et à notre conditionnement, ce qu'on a appris dès notre plus jeune âge. Comme nous avons 5 sens. Moi, très très jeune, j'avais un ressenti déjà un peu différent. Je voyais ce monde qui me paraissait le paradis. Je pressentais l'harmonie possible. Par contre, tout ce que j'apprenais dans les règles, dans les codes sociaux, dans les lois, il y avait quelque chose qui me choquait. Alors, jeune, je ne mettais pas le doigt dessus, mais ça me paraissait déjà assez bizarre. C'est certainement pour ça que je me suis dit, je vais apprendre par moi-même, et je suis parti très très jeune à la découverte de ce monde-là. D'accord. J'ai pas tout de suite été dans les directions dites plus ou moins spirituelles. Bien sûr, intéressé d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, donc ça passe par là. Mais j'ai plus été dans l'observation, dans l'analyse, dans la comparaison de ce que je voyais. Il me manquait déjà peut-être un peu plus de maturité, mais déjà j'engrangeais mes observations. Et sans vraiment approfondir, du moins dans ces domaines-là. J'ai été dans beaucoup d'endroits, intéressé dans, par exemple, différentes religions, différentes sciences alternatives, mais sans vraiment m'impliquer. J'ai traversé l'Inde, par exemple, j'étais dans ce qu'on appelle la capitale du yoga à Rishikesh, ou la capitale de la méditation à Dharamsala. Je suis jamais rentré dans un temple. Je n'ai jamais parlé à un gourou, j'ai jamais parlé à un chaman, j'ai jamais parlé à un maître. J'ai rien contre, mais pour moi, toutes ces grandes idéologies, j'ai du mal. J'ai eu du mal déjà avec le formatage de départ, donc quelque part, je voulais pas subir un autre formatage. C'était à moi d'arriver à mes propres conclusions, donc j'ai observé. J'ai surtout cherché à répondre à mes questions. Donc à approfondir mon savoir et essayer de m'enrichir dans mes connaissances dans un premier temps. Voilà. Et c'est que bien plus tard, assez récemment, que je me suis mis, que j'ai voulu me mettre dans la pratique. Parce que plus jeune, il y a plein de choses très intéressantes qui peuvent convenir à plein de monde. Facile d'accès, comme le yoga, la méditation, et des sciences alternatives, des études des plantes, du corps humain. On peut passer par plein de trucs. Mais c'est pas le chemin que j'ai pris moi. Alors déjà, parce que certainement une certaine rigidité. Pour prendre l'exemple du yoga, je suis pas vraiment très souple, je me voyais pas faire du yoga, ou la méditation pareil, rigide, rester. Je voyais ça comme quelque chose de très
très carré, très stoïque. Bon, maintenant je sais qu'il en est autrement, mais je voyais ça comme ça au départ. Et d'où mon idée au départ, quand j'ai voulu me mettre dans le pratique, de mélanger un petit peu tout ce que j'avais pris connaissance, mais de n'utiliser que les choses que je ressentais, des petits trucs, des petites phrases, des petits exercices, et en mélangeant de tout, que ce soit du Reiki, EFT, l'Emotional Freedom Technique, la pensée constructive, etc., etc. J'arrivais à des résultats de meilleure compréhension et de contrôle de moi et d'un meilleur bien-être. Voilà, c'est ça que je voudrais arriver à partager petit à petit avec vous. Voilà, voilà, pour aujourd'hui, on en est là. À bientôt, j'espère. Passez une bonne journée. À plus. Love and light, amour et lumière. Merci de m'avoir écouté.